Dépêchez-vous, il faut les ramener, ordonna Edzawira, la gardienne des souvenirs de l'Orden Veritas. Une femme de très grande expérience, dont l'allure de prêtresse dans son ample tenue bleue brodée de fils d'or venait renforcer son autorité naturelle. À des milliers de kilomètres des RS d'Axi, l'attaque des deux compulses était retransmise en direct dans le quartier général de l'organisation secrète, où deux corps, parés de fils et d'électrodes, gisaient sur des couchettes de décorporation contrôlée. L'endroit était insolite. Caché dans les profondeurs de l'antique cité de Constantine en ancienne Algérie, composée de grottes, de salles et de cryptes dont certaines avaient été creusées de main d'homme alors que les Romains persécutaient les premiers chrétiens. Le temps avait fait son office, patinant les murs, les bas-reliefs et les étranges inscriptions et symboles, parfois préhistoriques. Des objets d'époque et de cultures très différentes, témoignant de la grande diversité de l'histoire humaine, étaient précieusement insérés dans des alcôves taillées sur mesure à même les parois minérales. Souvent, des artefacts enchantés ou des grimoires contenant un peu de la mémoire de l'Orden Veritas qui, plusieurs fois à travers la grande histoire, fit de ce lieu son sanctuaire. Mais, cette fois, les choses tournaient mal pour les deux compagnons en état de mort imminente. Une demi-douzaine de personnes s'affairaient autour d'eux dans l'urgence, sous le commandement énergique d'Edzawira. « Je ne veux pas les perdre, pas encore. Réessayez, il faut les ramener, ordonna-t-elle. « Je ne comprends pas. Leurs diagrammes sont parfaits, mais la défibrillation n'a aucun effet, » s'exclama Fitzy, face à un pupitre de contrôle dont tous les voyants clignotaient en rouge. « On ne contrôle plus rien. » Le maître opérateur vérifia une nouvelle fois les paramètres. Soudain, la lumière se mit à vaciller, et les deux corps inanimés commencèrent à trembloter de toutes parts. « Comment est-ce possible ?» s'étonna Edza. « Ils sont en décorporation contrôlée. » Mais son attention fut attirée par l'écran de contrôle sur lequel était reconstituée la scène se déroulant sur les RS, qui se brouilla et vira au noir. Les corps des deux hackers furent alors subitement pris de violents soubresauts. « Arrachez tout !» cria la gardienne. Manaïbek, une jeune femme athlétique à la peau métissée et à la chevelure impressionnante, se jeta sur eux, mais elle fut immédiatement repoussée par une force mystérieuse qui la projeta au sol. Les deux corps se mirent à fumer, provoquant la stupéfaction générale. Edza tendit sa main vers eux, comme si elle voulait les débrancher à distance. « Yana est !» prononça-t-elle. Mais cela n'eut aucun effet. « Parnemed, que se passe-t-il » Dans un bruit de feu ardent, les hackers se consumèrent de l'intérieur en quelques secondes sans que rien ne pût être fait. « Quelque chose les traverse » s'exclama Manaï. « Quelque chose qui vient des réseaux de savoir et qui résiste à la science arcanique » s'inquiéta Edza. Sur tous les écrans et pupitres, les voyants s'éteignirent dans un silence de mort, troublé par quelques arcs électriques parcourant les deux cadavres encore fumants. Un profond désarroi envahit les lieux. La gardienne s'approcha des corps solennels. « Enti nemes quit, camba corpo » délivra-t-elle peinée en s'accompagnant d'un geste cérémonial. « Puisse cela aider votre Istria à nous revenir, mes amis. Votre mort nous est précieuse. » Elle marqua une pause avant de poursuivre. « Et elle confirme ce que je redoutais, » ajouta Edza en se tournant vers Manaï. « Une entité évolue sur les réseaux de savoir. »« Oui, » acquiesça la jeune maîtresse de l'Extéris. « Et elle ne veut pas qu'on s'intéresse de trop près aux archives d'Axi sur la décorporation contrôlée. »« C'est de là que vient le mal. J'en ai la certitude. » L'un des assistants s'approcha d'Edza. « Le nodal pirate d'accès au réseau de savoir est grillé, gardienne. Devons-nous en configurer un nouveau ?»« Non, c'est inutile, Ravel.
tant que nous ne saurons pas précisément à quoi ou à qui nous avons affaire. Je ne veux prendre aucun risque supplémentaire. » Elle marqua une nouvelle pause avant de reprendre en s'adressant à l'ensemble des personnes présentes. « Il faut préserver notre maison mère. Blackout total. Plus une fibre, plus un fil de cuivre, plus une onde ne doit être en contact avec l'extérieur. Passez par des relais externes pour la poursuite des opérations et observez la plus grande prudence. »« Bien, gardienne, » salua respectueusement Ravel en reculant. « Pensez-vous qu'il y ait un lien avec les invasions Tekken d'Axi » reprit Manaï. Edza se tourna vers la jeune femme et plongea ses grands yeux noirs dans les siens. « La puissance de cette entité est trop grande pour l'affronter directement. Il nous faut en savoir plus. Manaï, je souhaite que vous vous rendiez à Axi. J'ai pour vous une mission d'une extrême importance. Quelle que soit la façon dont vous vous y prendrez, vous devrez vous infiltrer au plus haut niveau du pouvoir Tekken, et de là, vous identifierez cette mystérieuse entité. Car, déclara-t-elle solennellement, j'ai la conviction que plane l'ombre des djinns sur Axi. » « Les djinns n'ont-ils pas disparu depuis des siècles ?»« Les djinns n'ont pas disparu. Tout comme l'Orden Veritas, ils ont dû traverser les lunes sombres et se reconstituer au cours du néo-Moyen-Âge. Mais ils sont là, présents. Je le sens. Pourquoi Taranex procède-t-il à ces invasions à partir du Tech d'Axi? Ces cibles n'ont parfois aucun intérêt, ni militaire, ni stratégique, ni politique, et rarement économique. Ce ne sont parfois que de simples ruines dont seules les personnes révélées savent quels secrets les habitent. J'ignore encore ce qu'ils préparent, mais je jure devant Nemed que je le découvrirai, car si les djinns sont derrière l'expansion du technofascisme, le monde est en grand danger.